Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, c'est pour aligner ses valeurs et ses actions pour mieux performer. Car se reconnecter à nos valeurs profondes et à notre raison d'être est la clé pour réussir. En revenant à l'essentiel, nous trouvons ce qui nous motive vraiment, ce qui nous permet de nous réinventer avec authenticité et d'aligner nos actions avec ce qui fait sens. En rayonnant de l'intérieur, plutôt que d'essayer de séduire ou de convaincre à tout prix, nous attirons naturellement ce qui nous correspond. Une stratégie basée sur des valeurs solides permet de naviguer avec intégrité et résilience tout en construisant une marque forte et respectée. En somme, les valeurs ne sont pas seulement un guide moral, mais un véritable levier de succès. Voilà, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce 168e webinaire Second Souffle. Mais tout de suite, générique. Bien, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Donc nous sommes le jeudi 31 octobre et non pas un vendredi 1er novembre. Je te dis que bon, le jeudi c'était mieux. Donc c'est exceptionnel, hein. C'est donc le 168e webinaire Second Souffle. Et tout de suite on va commencer par vous présenter donc rapidement Second Souffle. Donc Second Souffle existe depuis 2010 et nous accompagnons gratuitement les entrepreneurs en difficulté pour qu'ils rebondissent avec leur entreprise. Second Souffle agit en véritable SAV de l'entrepreneuriat. Nous accompagnons ces hommes et ces femmes pour qu'ils ne restent pas seuls. Et puis notre deuxième mission, c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos webinaires bien sûr. Sur notre site internet, vous verrez donc 3 gros boutons. Le premier en rouge, si vous êtes un entrepreneur avec votre entreprise et que vous avez besoin d'accompagnement, cliquez dessus. Si vous souhaitez devenir bénévole, et on a de plus en plus besoin de bénévoles, vous cliquez sur le bouton vert. Et si vous avez les coffres qui sont pleins et les livrets A qui sont pleins, n'hésitez pas à faire une donation pour l'association. C'est une association, donc on ne vit que de dons. Merci à vous tous. Et donc pour les petits nouveaux, si vous avez donc en bas à droite 2 icônes, l'icône question pour poser vos questions et l'icône chat pour discuter entre vous, entre nous. Un petit souci technique, vous allez à gauche. Et puis donc au milieu, vous avez 2 icônes, un pour mettre en plein écran et l'autre pour réagir. Réagir, c'est quoi? C'est envoyer des petits emojis. J'ai vu personne le faire encore pour l'instant, donc je vais vous envoyer des petits pouces. Vous voyez sur la gauche, en bas. Voilà. Et donc, pour nous parler d'alignement et d'action, j'ai le plaisir de retrouver mon ami Pascal. Bonjour Pascal. Salut William, salut tout le monde. On aurait pu mettre des habits d'Halloween, non? C'est la saison. Oui, c'est vrai. J'avais même promis à quelqu'un, je sais plus qui la semaine dernière, j'avais dit peut-être que je me déguiserais pour Halloween et il y avait une personne du public qui m'a dit oui, déguise-toi. J'ai complètement oublié mon déguisement. Mais bon, je le récupère à 16h parce que je vais au supermarché, je fais de l'animation dans les rayons. D'accord. T'as pas besoin de te déguiser, ça peut passer. Bonjour. Ah ouais, merci William. Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci pour votre présence. Aligner valeurs et actions pour performer. Bon, le titre, c'est toujours se réinventer pour réussir. Là, une transition spécifique. Et particulièrement aujourd'hui, se reconnecter à nos valeurs profondes et à notre raison d'être. En fait, pour moi, d'expérience, 20 ans de recul, c'est une clé fondamentale pour réussir ces transitions. Sur le slide suivant, qui je suis, moi? Mais qui je suis pour vous parler comme ça? Alors, c'est le 4e épisode, là, que j'ai la chance et l'honneur d'animer pour Second Souffle dans la foulée, ces 4 épisodes. Moi, je suis là pour vous partager mon expérience. Je suis pas là pour vous convaincre. Forcément, je peux me présenter en mode j'étais le plus grand sportif de France, le meilleur entraîneur du monde, un entrepreneur de renom en France, à l'international, etc. Ça, je sais le faire parce que c'est un peu vrai. Mais j'ai surtout vécu 2 redressements judiciaires. 2 redressements judiciaires à 7 ans d'intervalle où, en fait, du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans revenu, pas de salaire, pas d'ACDIC, carte bancaire bloquée, interdit de chéquier et 120 000 € de caution sur, moi, j'ai pas 3 000 € sur mon compte à l'époque, quoi. Donc, c'est comment je vais rebondir. Comme je l'ai répété déjà dans les épisodes précédents,
le premier truc qui me traverse l'esprit, c'est je vais en finir avec ma vie sur Terre, je vais me suicider, et puis finalement je le fais pas, je dis à ma femme que je veux divorcer, enfin je suis dans un trou ultra méga profond en fait. Et puis ma femme elle me dit mais divorcer, t'es complètement fou, on va écrire un nouveau chapitre de notre vie et on va voir comment on va avancer avec tout ça quoi. En fait, j'ai mis 1 an à travailler sur moi, qui je suis, d'où j'arrive, où est-ce que je vais. C'était en 2008 ça, et puis depuis 2008 où j'ai vécu une drôle d'expérience énergétique, j'allais dire, une douche énergétique. Et je me suis dit, il faut vraiment que je transmette ce truc-là aux gens. Ça fait 20 ans que je passe mon temps à accompagner des entrepreneurs totalement inconnus, l'agriculteur de ma rue, là, l'assureur ou le charcutier qui veut être le meilleur de son quartier, à des PDG de grosses boîtes multinationales. J'espère aussi qu'on va bien se marrer pendant ce PowerPoint. Alors, le slide suivant, on est ensemble jusqu'à 15h. Je suis obligé de faire un rapide retour sur les épisodes 1, 2, 3 passés pour en fait planter les postulats théoriques. William vous redonnera les liens vidéo vers ces conférences si vous en avez envie. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est on va travailler sur 2 processus, 2 outils que sont les raisons d'être et les valeurs. Donc, c'est un petit peu une information descendante. Aujourd'hui, je vous donne des outils. Encore une fois, vous irez voir les témoignages sur mon site internet. Non, pas besoin de papier, de stylo aujourd'hui. Ouais. Oui, puisque de toute façon, effectivement, ce document sera en ligne. Pour commencer le slide suivant, William, j'ai voulu vous mettre ça par rapport au sujet parce que 80% des entrepreneurs plutôt en auto-efficacité, comme on dit, atteignent des objectifs ambitieux et persévèrent davantage malgré les échecs lorsque leur raison d'être est claire. Donc ça démontre ce premier cercle, ce camembert là, l'importance de croire en soi. Le deuxième, c'est 89% des entrepreneurs qui disent qu'en se sentant alignés avec leurs valeurs, affichent une satisfaction personnelle plus élevée. Bon voilà, mais c'est quand même essentiel pour la performance. Et tout ça apporte une augmentation de productivité de 30% environ. Lorsque nous, entrepreneurs, on a un but clair, ça permet de mieux se concentrer, éviter les distractions, etc. Vous imaginez bien que ces chiffres-là, je vous ai mis les sources. Ouais, c'est ça, j'ai mis les sources. Mais l'outil que je vous donne là, que vous soyez entrepreneur, particulier, qui que ce soit, vous êtes un être humain, vous voulez changer de vie, vous voulez vous réaligner. Ça fonctionne, ce que je vous dis. Ça fonctionne, ce que je vous dis, c'est le slide d'après où, d'une façon générale, 93% des Français ne vivent pas la vie de leurs rêves. Donc c'est quand même un sacré problème, je trouve, de mon point de vue, d'aller chercher en soi ce qui fait sens pour soi, s'aligner sur ses valeurs pour se faire la vie plus belle. Mais enfin bon, bref, moi c'est mon truc. Je fais partie des 93% des Français qui vivent pas la vie de leurs rêves. Et j'y tends, je vais vers ça, mais il y a du boulot. Le slide d'après, c'est la vie moderne qui épuise autant les hommes que la planète. Dans l'épisode numéro 1, pourquoi, alors que l'on a conscience de ce problème, reste-t-on dans l'incapacité d'agir? Donc, sur le slide suivant, je vous ai mis un cerveau, là, qui, dans cet épisode, expliquait pourquoi, dans notre cerveau, la zone rose, là, archaïque, privilégie les plaisirs immédiats, notamment à travers la nourriture, le sexe, le pouvoir, l'information, et nous incite, en fait, sans arrêt à en vouloir davantage, en évitant surtout tout ce qui freinerait notre soif de satisfaction. Donc ça s'appelle le striatum, qui nous fait faire donc des choses qu'on n'aimerait ne pas faire. Donc en fait, ces comportements archaïques, réflexes, sont aujourd'hui inadaptés à notre vie moderne. Donc ça, c'est dans l'épisode numéro 1. Dans le slide d'après, je vous ai démontré dans l'épisode numéro 1 que notre cerveau avait quand même trois biais cognitifs assez puissants. Un qui dit la vision que l'on a des choses agit sur notre comportement. Si je sais changer ma vision, je vais changer de comportement. 2, je vous ai démontré que notre cerveau voit ce qu'il s'attend à voir. Donc, dans la vidéo numéro 1, vous verrez des petits tests plutôt sympas. Et puis 3, je vous ai rappelé un théorème psychologique de Korzybski qui dit que la carte n'est pas le territoire, c'est-à-dire que ma réalité, ma façon de voir les choses n'est pas la vérité.
chacun avons notre vérité. On a tous une paire de lunettes unique et différente à travers laquelle, sur cette planète, nous voyons tous le monde d'une certaine manière. Donc, sur le slide suivant, je vous ai mis une réflexion de Spinoza pour conclure cette première partie de postulat. Le libre arbitre vient de l'ignorance des causes réelles qui nous font agir. C'est vrai que quand j'ai lu ça, quand j'ai travaillé ça, moi, je me suis dit, waouh, respect, quoi. Donc, fort de tout ça, sur le slide suivant, on a donc conscience d'un problème, mais on n'arrive pas à changer. Pourquoi ça coince? Parce qu'en fait, notre striatum, cette zone dans le cerveau, là, on demande toujours plus. C'est un moteur de croissance et c'est aveugle du futur, pour faire court. Les publicitaires ont bien compris ce truc-là. Donc, la clé, en fait, pour sortir de cette emprise tyrannique de notre striatum et être plus acteur de son destin, dans un monde qu'on décide plutôt qu'on subit, la clé, les amis, c'est de désapprendre pour réapprendre. Processus andragogique expliqué dans la première conférence. La clé, c'est de désapprendre pour réapprendre. Passer d'un mode de fonctionnement moderne où on a besoin d'avoir pour faire et être, se réaliser, à inverser la mécanique à 180 degrés, c'est être qui je suis, en fait, de qui je suis, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je récolte. Et pour ça, il y a un couteau suisse, de mon point de vue, que j'ai expérimenté inconsciemment, j'allais dire, dans ma vie, sur le slide suivant, qui a été inventé par Boris Cyrulnik, qui s'appelle le concept de la résilience humaine. Boris Cyrulnik qui dit que la résilience humaine, c'est reprendre un nouveau développement après un chaos de la vie. Donc en fait, moi je me suis dit, comment utiliser cette mécanique du rebond sans vivre un moment traumatisant? Comment désapprendre pour réapprendre grâce à ce qui, dans notre cerveau, produit de l'intelligence, des puces, des fusées de l'art, notre cortex, donc, pour sortir de l'emprise tyrannique de ce qu'on a vu de violet tout à l'heure, notre fameux striatum. Ce qui nous permet, sur la slide suivante, quand même de sortir d'un cercle vicieux qui illustre un cycle destructeur avec une quête incessante de richesse, de pouvoir, de consommation, qui entraîne des conséquences néfastes. Vous voyez, c'est écrit, des inégalités croissantes, dégradation de l'environnement, des mal-être, des conflits sociaux. Ce modèle vicieux, pour moi, engendre de la frustration, la violence, l'exploitation des ressources, enfin bref, etc. Donc, désapprendre pour réapprendre, changer de paradigme à 180 degrés, amène à la slide suivante, qui nous amène dans un cercle que je nomme vertueux, qui propose un cycle positif fondé sur le développement personnel. Vous savez lire, les relations bienveillantes, le respect du bien commun, etc. Passer du cercle vicieux au cercle vertueux offre des avantages comme la réduction du mal-être, la diminution des inégalités, la protection de l'environnement, l'amélioration des relations sociales. Enfin bref, cette transition transforme les dynamiques de frustration en une boucle de bien-être, de respect, d'harmonie. Ça fait 20 ans que je fais ce métier, ça fait 20 ans que à chaque fois c'est pareil. Donc, comment tous ces postulats plantés, j'allais dire, passer du cercle vicieux au cercle vertueux en utilisant sa capacité de résilience, sans vivre un trauma, en connaissant les mécaniques de notre cerveau. Et bien maintenant, je vais vous donner un outil sur le slide suivant que je vous ai toujours donné dans la conférence numéro 1. Je vais prendre un petit peu de temps là pour m'arrêter sur chacun de ces outils, de ces ingrédients. Ça s'appelle le guide du sens à l'action. On parle de raison d'être, d'ambition, de valeur, de comportement, de priorité, de tâches. Moi, j'ai remarqué que j'utilise cet outil de façon individuelle pour moi, ou en couple, ou en équipe, ou en groupe. Ça fonctionne à tous les coups, en fait. Où est-ce qu'on met le périmètre, la frontière externe du système? Donc là, aujourd'hui, c'est au niveau personnel. Et on va se focaliser aujourd'hui sur la raison d'être et les valeurs. On peut donner alors, la subtilité de ce guide, vous voyez, dans les petits carrés orange, là, c'est la durée de vie, j'allais dire, de chacun de ces ingrédients. Vous voyez, ça va de l'infini à 3 à 6 mois pour les tâches. Je ne vais pas revenir sur ce qu'il y a décrit, vous savez lire. J'ai un autre éclairage sur le slide suivant.
qui dit en fait que la raison d'être ou la vocation, la mission, on appelle ça comme on veut, hein, c'est un peu l'étoile en fait, notre étoile. Alors d'habitude j'ai une étoile et puis d'autres ingrédients qui suivent. Sur le slide suivant, on voit que en plus d'une étoile, on a une boussole. Hein, son ambition, ses valeurs et ses comportements pour garder le cap, pour aller vers la raison d'être. Et puis le dernier slide suivant vous parle d'un chronomètre. Donc tout ce guide-là, l'étoile, c'est le pourquoi, la boussole, c'est le pourquoi, et le chronomètre, c'est le comment. La grosse difficulté, je trouve, qu'on a dans notre culture, ou particularité plutôt, qu'on a dans notre culture, c'est qu'on focalise sur les priorités et les tâches. Qu'est-ce que tu fais demain? Je vais faire ça, mes priorités, c'était ça. On oublie de déterminer sa destination, sa raison d'être, son étoile. Donc je pense qu'avant de faire un voyage, il faut savoir où on veut aller. Derrière, travailler sur les valeurs, l'ambition est essentiel. En fait, les priorités et les tâches viennent toutes seules. Hein. On va revenir sur ça. Vous voyez bien que lorsque votre raison d'être, votre ambition et vos valeurs sont posées, vos nouveaux comportements ou attitudes arrivent tout seuls. Et derrière, vos priorités et vos tâches sortent naturellement. Sur le slide suivant, je vous ai mis un yo-yo. J'ai rajouté un yo-yo dans ce système parce que forcément qu'il ne faut pas prendre cet outil au pied de la lettre, forcément que la vie est faite de haut et de bas, de nuit, de jour, de saison, etc. Donc l'idée, c'est de se balader avec les aléas de la vie, avec ce système, dans ce système, en le rééquilibrant, le réajustant selon la durée de vie des ingrédients. Mais au moins, je trouve que ce guide, il structure la façon il donne de l'impact à la façon de penser et il structure les actions. Je trouve cet outil ultra puissant. Je vais finir la fin de cette première... C'est nouveau, là. Il n'était pas dans l'épisode 1, le yo-yo, là. J'avais pas mis le yo-yo? Je m'en souviens pas. Parce que ouais. C'est une erreur de ma part. Je savais que tu n'avais pas fait les beaux-arts, mais ça se confirme. Allez, je finis la partie numéro 1 avec tous ces postulats là. Bon, qu'il faut planter quand même, hein, par cette pensée de Saint-Exupéry. Et donc, à la fin de cette conférence, je vous ai dit que l'outil que je vous donnerai dans les conférences 1, 2 et 3 vous ferait réfléchir chaque outil sur mon présent, où je suis, c'est quoi mes talents quelque part. Deuxième conférence, mon passé, d'où j'arrive, c'est quoi mes ressources oubliées. Et 3, où je vais, comment je me projette dans mon futur. Donc, le slide suivant vous présente simplement ce que je viens de vous dire, en fait, le premier exercice dans le présent. Sur le slide suivant, dans l'épisode numéro 2, donc, cette pensée de Jung pour réfléchir à notre passé. Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Cliquez sur l'icône Second Souffle juste ici. Vous aimez cette vidéo? Alors dites-le moi avec un j'aime et un commentaire. Merci. Le slide suivant présentait la ligne de vie, en fait, qui était l'exercice. Peut-être que tu en as. Voilà. La ligne de vie qui a été l'exercice que vous avez fait dans la conférence numéro 2 et vous êtes allé chercher des ressources que j'appelle oubliées. Et dans l'épisode numéro 3, le futur, où je vais, vous êtes allé vous projeter dans le futur avec le slide encore d'après, William, où vous avez séquencé votre vie en 5 grands domaines de vie. Situation actuelle, comment je segmente ma vie au niveau personnel, professionnel, couple, famille et social. Voilà, vous avez pris connaissance de certaines choses et vous êtes projeté dans le futur, votre état désiré, votre rêve. Faites la faut oser mettre en situation vos 5 grands domaines de vie espérés. Perso, couple, famille, sociale. Perso, couple, famille, sociale et pro. J'ai oublié le professionnel. Voilà, donc je viens de vous résumer les 3 derniers épisodes que l'on a vus, qui sont en ligne dans les conférences. Et aujourd'hui, le sujet, c'est aligner valeurs et actions pour performer. Donc, sur le slide suivant, hop, je vous fais voir les 2 ingrédients que vous allez travailler.
l'ambition, c'est personnel, hein. Encore une fois, je le redis tout à l'heure, le charcutier, boucher charcutier veut être le meilleur de son quartier. Vous avez, je sais pas qui veut envoyer des fusées sur Mars dans les 10-12 ans qui viennent. Et vous avez ainsi qui dit, moi, je vais être le leader des autoroutes en Europe d'ici 20 ans, 25 ans. Donc, l'ambition, c'est très, très, très personnel. C'est assez facile à identifier. Sa raison d'être et ses valeurs, c'est plus complexe. Je vais vous donner 2 outils pour chacun de ces 2 points. Et encore une fois, vous imaginez bien que lorsque votre raison d'être, votre ambition et vos valeurs sont posées, vos comportements découlent naturellement de ces 3 premiers ingrédients. Et derrière, vos priorités et vos tâches ou vos plans d'action, c'est d'une limpidité. Passons au premier ingrédient de ce jour, la raison d'être. Je vous ai mis une définition sur le slide suivant, William, de la raison d'être. Voilà, donc je vous laisse lire. Notre étoile, notre destination. C'est vraiment le truc qui donne envie de s'engager pour quelque chose de plus grand que soi, quoi. En fait, ça nous dépasse. Donc, je vous ai donné 3 exemples dans les slides suivants de raisons d'être, qui sont plutôt des raisons d'être d'entreprise. Voilà, la suivante. Oui, Patagonia, la marque de vêtements. C'est ça. Michelin, la marque de restaurant. C'est ça. Et Oxfam. Alors, j'espère que ces raisons d'être ne sont pas du greenwashing, ou je ne sais plus comment on dit, hein, allez, il faut que je bosse ma raison d'être parce que ça fait bien vis-à-vis du public, etc. Je peux vous dire que quand une équipe est alignée comme ça, comme ça derrière une raison d'être, tout le monde y va si tout le monde adhère. Vous allez voir une petite vidéo là que va vous mettre William qui présente comment le créateur Michel Leclerc de Decathlon parle de la raison d'être. On précise que Michel Leclerc n'a rien à voir avec les hypermarchés et supermarchés Leclerc. Bien sûr, tu as complètement raison, strictement rien à voir. Moi, je m'appelle Michel Leclerc. On me définit souvent par le fondateur de Decathlon. Moi, j'ai pas que ça dans ma vie, mais c'est important pour moi. J'ai fondé cette entreprise il y a 40 ans, un truc comme ça. J'ai eu beaucoup de chance et beaucoup de bonheur. On a tous un sens à sa vie et beaucoup de gens ne l'ont pas découvert, n'ont pas enlevé la couverture qu'il y avait sur le sens de leur vie. Essaye en regardant dans ton rétroviseur de vie, de découvrir quand est-ce que tu t'es senti en pleine énergie, quand est-ce que tu t'es senti vraiment heureux. C'est à ce moment-là sans doute que tu vivais le sens de ta vie. Et essaye de retrouver ça dans ta vie professionnelle. Recrute ton patron, essaye de savoir quel est le sens de l'entreprise dans laquelle tu vas rentrer avant d'y rentrer. Et n'y rentre pas que pour l'argent, tu seras malheureux. Je ne sais pas si vous aviez le son de la vidéo, mais il y avait le texte. Donc, de toute façon, le texte était... Donc, Michel Leclerc, lui, parle de 2 notions importantes, de mon point de vue, à retenir dans ce qu'il vous présente. C'est une raison d'être, ça se découvre. Ma raison d'être, elle est dans moi. Elle vient de loin, elle est profonde, elle est là, il faut que je la découvre, que j'enlève une couverture, si je reprends ces termes. Et lui vous propose comme astuce le fait de regarder dans le rétro les moments où vous vous sentiez bien. D'accord ? Je vais vous donner à suivre 1, 2, 3 approches différentes pour aller essayer d'identifier, de découvrir votre raison d'être. Et je vais commencer par... Le slide d'après, là, je vous mets une de mes citations préférées. C'est celle d'après, en fait. Donc là, je vais vous donner 5 questions que je trouve puissantes, inspirantes, intimes, donc remuantes. D'accord ? Ces 5 questions, vous faites ce que vous voulez, mais la consigne est la suivante. Posez-les aux gens qui vous aiment de façon inconditionnelle. D'accord ? Vous allez avoir 5 slides là que va vous faire dérouler William. Vous posez ces questions aux gens qui vous aiment de façon inconditionnelle.
Donc, on note la question, hein, surtout. Ouais, on ne cherche pas à y répondre nous-mêmes. Bah, pas maintenant, pas aujourd'hui. Excuse-moi, Guillaume. Ouais. Non, l'idée, là, il faut se poser. Ça prend. Pour moi, il faut prendre des séquences de ce temps, aller se poser, aller respirer, aller dans la nature, par exemple, ou dans un endroit où vous êtes bien. Ça, il faut les poser, ces questions. Moi, j'aime bien être dans les vestiaires de piscine. Ouais. C'est pour ça que tu étais rouge tout à l'heure. Posez ces questions aux gens qui vous aiment inconditionnellement. D'accord ? Il y en a 5. Quel moment partagé avec moi te semble révéler le plus qui je suis vraiment, au-delà de mes habitudes et de mon quotidien? Il y aura le replay, hein, donc je vais avancer un peu vite. Oui, vas-y, mais tu peux les lire, c'est bien. Selon toi, qu'est-ce qui me rend unique et irremplaçable dans ce monde, même quand je n'en suis pas toujours conscient? Pour accomplir cette vision de moi-même, à ton avis, quelles qualités ou compétences devrais-je cultiver en priorité dans les années à venir? Je pense que la personne ne va peut-être pas répondre tout de suite. Hein. On est dans des questions puissantes, des questions intimes. Ça vaut le coup de les poser, par contre. Si tu devais résumer en une phrase pourquoi le monde a besoin de moi, que dirais-tu? Bah que tu te la pètes, t'as les chevilles qui gonflent, mon gars. Donc voilà, allez questionner si vous avez envie des gens qui vous aiment inconditionnellement avec ces 5 questions. Le slide d'après, là, je vous mets de mes pensées. Bon, de toute façon, lorsqu'on travaille sur sa raison d'être, sur sa vocation, sa mission, son étoile, etc., on va chercher des trucs très profonds en soi que l'on cherche à découvrir. Donc, forcément, c'est fait pour remuer, c'est fait pour émouvoir. Émouvoir, ça vient du latin immovere, qui veut dire se mettre en mouvement. S'émouvoir, c'est se mouvoir. Plus vous allez jouer le jeu des questions intimes et puissantes auprès de gens qui vous aiment inconditionnellement, plus les réponses vont être waouh, ça va vous nourrir profondément. Il y a Karine qui se pose une question sur la question numéro 4, là, que j'ai remis à l'écran. Pour accomplir cette vision de moi-même, à ton avis, quelles qualités ou compétences devrais-je cultiver en priorité dans les années à venir? Et Karine te demande, Pascal, on parle de quelle vision? De moi-même. La vision de moi-même. Oui, si tu dois m'aider, mon cher ami, à travailler sur ma vision, qu'est-ce que je dois utiliser comme qualité, comme compétence? Puisque je ne sais pas quelle est ma vision, j'y travaille. La vision, c'est la raison d'être, la vision, la vocation, tout ça, c'est des mêmes mots qui veulent dire la même chose. C'est l'étoile. Ma vision ultime de moi-même, ma destination. Et je remets la question 3 pour Valérie. Et on ne te voit, moi je te vois plus, Pascal. Mais je t'entends. Je suis là pourtant. Moi, je me vois, mais c'est une baisse de connectivité 4G. C'est ce que je t'avais dit, c'est pas stable. Là, tu ne me vois plus, mais tu m'entends? Non, mais ça me fait du bien aussi. Hein. Bon, écoute, je laisse la caméra. Oui, on verra bien. Voilà, je te vois. C'est pas moi qui est important, c'est c'est les bêtises que je raconte. Donc sur le slide suivant, je vous mets, ça peut éclairer un petit peu ce que disait la question qui vient d'être posée là. Pour transformer une potentialité, encore faut-elle avoir conscience qu'elle peut exister cette potentialité. Un autre angle d'approche que je vous propose au-delà des 5 puissances là, dans le slide suivant, c'est d'aller t'es trop loin, William. Reviens en arrière, s'il te plaît. Voilà encore. Voilà, dans ce slide-là, c'était la conférence numéro 2. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ceux qui étaient là, mais je vous ai fait travailler de l'âge de 10-15 ans au jour de la conférence à ce que vous aviez vécu comme événement positif ou négatif depuis l'âge de 10-15 ans. Donc là, si vous voulez, vous continuerez cet exercice en allant voir en dessous de l'âge de 10-15 ans. Hein, c'est pour aller dans le même sens que ce que vous a dit la vidéo tout à l'heure de Michel Leclerc. Regardez dans le rétro. Mais regardez dans le rétro encore un peu plus loin que l'âge de 10-15 ans. Donc, si vous regardez la conférence numéro 2,
vous aurez le protocole, le processus complet de cet exercice, et donc vous comprendrez mieux ce que je vous dis là. L'idée, c'est d'aller voir derrière, très loin en arrière, sa ligne de vie. Je vais vous passer le slide suivant qui vous dit qu'on ne s'égare jamais vraiment, tu ne t'es pas égaré, tu regardais simplement juste au mauvais endroit. Ça, c'est intéressant comme façon de voir les choses, parce que c'est le pendant de cette réflexion, c'est donnez-moi un marteau, je verrai des clous partout. J'aime bien cette pensée qui dit en fait que si le truc fait sens pour moi, je vais voir plein de choses qui le concernent, qui le nourrissent, quoi. Donc sur le slide d'après, on va rentrer dans une autre série de réflexions, de questionnements. Ça peut, âme sensible, j'allais dire, s'abstenir. C'est l'histoire d'une personne qui arrive dans une église ou une synagogue ou je ne sais où, en fait, mais là je vais prendre une église et qui voit, c'est un ange en fait, cette personne. Cet ange arrive dans une église au-dessus des gens, survole les gens et dis donc, on a pas mal de potes quand même, tiens, je connais des têtes là-dedans et tout, puis arrive au niveau de l'autel et voit un cercueil. Et en fait, cet ange qui survole tout le monde voit que dans le cercueil, c'est lui en fait, qui se voit mort. Donc là, l'exercice que je vous propose pour aller vous aider à creuser en vous ce qui va vous aider à déterminer, à découvrir votre raison d'être, vous allez écrire 3 oraisons funèbres, mais vous-même. C'est-à-dire que vous, là, qui êtes chacun derrière votre écran, vous allez écrire votre oraison funèbre en vous mettant à la place de votre conjoint, de votre conjointe. L'oraison funèbre sur vous, bien entendu. Vous allez écrire votre oraison funèbre sur vous en vous mettant à la place d'un ami, d'un de vos meilleurs amis, et vous allez écrire votre oraison funèbre sur vous en vous mettant à la place d'un meilleur collègue de travail. Je vous assure que ces exercices, rien que d'y penser, en fait, avant d'écrire, ça commence à bien faire bouger les neurones, ce truc-là. C'est ultra puissant. J'écris 3 oraisons funèbres, donc c'est moi le rédacteur, mais je me mets à la place de mon conjoint, ma conjointe, je me mets à la place de mon ami, je me mets à la place de mon collègue. Qu'est-ce qu'ils auraient écrit sur moi? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? L'autre partie, concernant cette notion de mort, de décès, c'est quelle épitaphe vous aimeriez avoir sur votre pierre tombale. Ce sont des exercices qui sont très puissants pour vous aider à découvrir votre raison d'être. Vous entendez ce que les autres disent de vous, comment vous aimeriez être résumé en une phrase. Ça agit comme un miroir, en fait. Ça vous fait ressortir ce qui est au cœur de notre personnalité. Ça révèle des indices clairs, j'aime bien dire, sur notre raison d'être, ce qui nous pousse et ce qui nous relie aux autres. Ça peut déranger, ces exercices. En même temps, c'est fait pour ça. Voilà pour la partie outils raison d'être. On va rentrer dans la deuxième et dernière partie de cette conférence qui s'appelle les valeurs. Ah oui, j'avais mis ce slide, je ne suis pas ici pour t'épargner, mais pour t'aider. Rentrons maintenant dans la partie où l'on travaille sur ces valeurs. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur ? On pourrait en parler longtemps. Les valeurs héritées, aujourd'hui c'est 50 ans, je me rends bien compte que j'ai des valeurs héritées, ce qui fait sens pour moi aujourd'hui, c'est plus la même chose que je traîne depuis que je suis tout petit. Comment je fais pour me réaligner par rapport à mes valeurs ? Déjà, une bonne question qu'il faut vous poser lorsque vous travaillez sur vos valeurs, si vous avez identifié votre raison d'être, pour atteindre cette raison d'être, cette destination, qu'est-ce que vous devez faire quotidiennement ? Qu'est-ce que vous devez faire périodiquement et qu'est-ce que vous devez faire rarement? Vous faites 3 colonnes sur une feuille, j'ai ma raison d'être, et bien moi, pour découvrir, pour l'atteindre, cette raison d'être, qu'est-ce que je dois faire quotidiennement, périodiquement, rarement? Vous faites vos 3 listes là, et vous allez vous rendre compte en fait que on ne peut pas agir sur le temps, on ne peut agir que sur le faire. Donc, autant faire des choses qui font sens pour soi. D'accord ? Donc, cette première liste va déjà vous mettre en mouvement pour la suite de l'exercice, où vous devrez aller chercher, dans le slide suivant, je vous ai mis un exemple de valeur. Une valeur, c'est quelque chose de nominal,
Si être authentique, c'est un besoin, l'authenticité, c'est une valeur. D'accord? Donc, vous irez chercher dans sur Internet ou je ne sais où, 40 valeurs. C'est un jeu, on m'a enseigné ce jeu de mots il y a 20 ans, Alibaba et les 40 valeurs. Vous irez chercher 40 valeurs. Dans ces 40 valeurs, vous en prendrez 10 et vous ferez votre classement actuel en disant, ça, moi, aujourd'hui, voilà lorsque je classe mes valeurs, ma première, ma deuxième, ma troisième, etc. Vous en prenez 10. Ouais, vous allez sur un moteur de recherche et vous tapez liste ou tableau de valeurs et vous allez trouver plein d'images ou de sites internet qui vous avez des centaines et des centaines d'adjectifs, de valeurs, etc. C'est ça, exactement. L'idée après, c'est de sortir, d'aller en chercher 40. Vous en avez 40, lesquelles 10 sont les miennes, d'accord, comment je les classe. Et sur le slide de suivant, vous faites ensuite un cercle sur une feuille, comme on a pu le faire précédemment dans notre exercice là. Et sur ce cercle, vous le partagez en 8. Et donc le slide d'après, vous notez tout autour du cercle votre valeur actuelle numéro 1. Vous voyez, c'est la verte, c'est la première dans votre liste. La valeur actuelle numéro 2, etc. Donc je vous ai mis des couleurs pour que vous compreniez. Donc en fait, de vos 40 valeurs identifiées, vous en avez sorti un classement avec 10, et là, vous n'en prenez que 8. D'accord? Donc déjà, là, vous vous rendez compte que vos valeurs, comment elles se disposent, et surtout, derrière, vous allez passer au stade suivant, le slide suivant, vous allez assurer chacune de ces parts proportionnellement à combien, selon vous, vous honorez ou vous nourrissez vos valeurs quotidiennement. Moi, ma valeur actuelle numéro 1, c'est l'authenticité. Je la nourris à 95%. Ma part est presque complètement toute noire. Vous comprenez la consigne? William, tu veux dire avec d'autres mots que les miens, peut-être? Alors, si j'ai moi ma valeur actuelle numéro 1, je la réalise aujourd'hui à 95%, j'efface un tout petit bout, je mets en noir, c'est ça? Alors, c'est le contraire, en l'occurrence. C'est que je mets du noir à 95% dans la part, donc je vois presque plus le vert. Pour moi, c'est l'inverse. J'ai mis à peu près que 5%. Oui, mais tu as raison, sauf que là, tu as complètement raison. Le schéma que je présente ne relate pas ce que je raconte. Ouais, t'as pas fait les beaux-arts, je confirme. Là, la valeur actuelle numéro 1 dans ce cas est honorée ou nourrie à 15, 10, 20%. D'accord? La valeur actuelle numéro 2, elle est honorée, nourrie à 80%. La valeur actuelle numéro 3 en jaune, elle est nourrie à presque 100%. Dans ce schéma que je vous présente. D'accord? D'accord, j'ai compris. C'est plus clair, là? Enfin, moi, j'ai compris, en tout cas. Mais t'as raison, mon explication n'allait pas du tout avec le schéma. Mais bon, à combien j'honore, à combien je nourris mes valeurs quotidiennement? Mes 10 valeurs, là, que j'ai identifiées, que j'ai positionnées autour de ce cercle, à combien je les nourris quotidiennement? Donc, une fois que vous aurez fait cet exercice, vous allez vous rendre compte d'un schéma avec des parts plus ou moins assurées, plus ou moins ombrées, d'accord? Plus le cercle est noir, plus vos valeurs sont honorées et nourries à 100%, plus le cercle reste coloré, moins vos valeurs sont honorées. Ouais, tu vois, ce que dit Odile est juste, en fin de compte, Odile te dit, c'est la symbolique du noir qui m'a gêné. Ouais. Très bien. Parce qu'en fin de compte, tu dis, voilà, cette valeur-là, je la réalise à 95% et tu mets du noir, qui lui est négatif. Ça va pas. Très bien. Oui, je comprends. Oui, c'est intéressant. Je changerai cette symbolique. Et pendant qu'on y est, il y a Tanagra qui demande, quand on choisit ces 40 valeurs, comment on les priorise? Ça, c'est très personnel. C'est ultra personnel. Il y en a vite qui vont disparaître. Je les compare par paquet, je les compare 2 par 2. Ça, ça peut être 2 heures de réflexion. Ça peut être, je pose la feuille sur mon bureau, je la laisse, je repasse devant. Non, c'est dans cet ordre. Ça, c'est strictement personnel. Une valeur, c'est personnel. Derrière une valeur, il y a comme on dit, des critères et des croyances. Donc ça, c'est autre chose. Les valeurs d'Hitler, c'était famille, patrie. Donc on voit derrière ce que ça a donné au niveau de ces critères. Mais une valeur, c'est strictement personnel. Donc comment tu fais ton choix? En prenant ton temps. Une fois que ta liste elle est bien posée et hiérarchisée, tu as ta liste de valeurs. Vas-y.
Non, je dis que Tanagra dit qu'elle a déjà fait l'exercice, mais qu'elle n'y arrive pas du tout. Ah bah, elle m'appelle, elle m'enverra un mail et puis Ou ça peut être aussi l'occasion de le faire avec une amie, enfin un proche qui vous connaît très bien aussi, peut-être. Non. Si, merci l'idée, William, sur ce coup-là, mais non, là, non. Les valeurs, je sais pas le prénom là de la personne qui demande ça, mais elle me demandera par mail, etc. Je lui enverrai je l'aiderai à accoucher de ces valeurs actuelles. Mmh. Mais il y a deux choses à faire, hein. Tanagra. Très bien. Il y a deux choses à faire. Il y a un, j'identifie mes valeurs. Deux, je les classe. Et trois, je visualise à combien je les nourris dans mon quotidien. Mais combien je les nourris moi dans mes comportements et combien m'empêche de les nourrir aussi les autres quand je les côtoie. En fait, ça va dans les deux sens. Hein, ça demande vraiment une réflexion. Ça demande de se poser pour faire ça. Oui, puis de ne pas être narcissique. Faut être lucide, faut être réaliste, ouais. Le slide d'après vous donne un petit commentaire. Vous avez identifié 40 valeurs, vous en avez listé 10, vous en avez travaillé 8. Je vous propose de simplement vous focaliser sur les 3 premières. Vous prenez votre podium de valeurs, la valeur 1, 2, 3, et vous allez vous rendre compte au jour le jour que lorsque vous avez une pensée positive qui vous envahit, qui vous fait du bien, vous allez, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ou de penser? Et vous allez voir que dans votre esprit ou dans vos actions, vous êtes en train de nourrir vos valeurs. A contrario, le ciel est bleu, ça va pas dans votre tête et tout, ou ce que vous faites ne vous fait pas du bien, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de trahir vos valeurs. Donc, avec cet outil-là qui est d'une puissance très très forte, c'est une boussole vers votre raison d'être. Et si vous retenez simplement la première valeur, alors je ne sais pas combien sont nourries vos valeurs, mais la première, retenez bien les amis qu'une valeur insuffisamment nourrie, c'est comme une coquille de noix vide sur l'océan. D'accord ? Je suis brinque-ballé, je suis pas bien, etc. Je travaille sur mes valeurs, je vérifie comment je les nourris, comment je les honore en direction de ma raison d'être. Je peux vous assurer que c'est une belle clé vers un mieux-être. Le slide d'après rappelle qu'en travaillant simplement ces 2 ingrédients, en fait, les priorités et les tâches, mais c'est ultra facile. Ça découle facilement. Après, une fois que l'étoile et la boussole sont calées. J'ai presque terminé, là, il me reste 3 ou 4 slides. Le dernier, je reviens sur les chiffres qu'on a vus au début. Le slide d'après, encore. L'importance de travailler sur sa raison d'être, ce que disent 80% des entrepreneurs interviewés, l'intérêt d'être aligné avec ses valeurs, de les honorer, et puis cette productivité qui augmente parce qu'on se sent mieux, on évite les distractions, etc. Parce que ça vaut le coup sur le slide suivant de travailler ce sujet-là, parce que 93% des Français ne vivent pas la vie de leurs rêves. Je vous promets qu'en travaillant ces 2 ingrédients, on travaille tendre vers la vie de ses rêves. Je vous mets une citation d'un poète persan, d'un philosophe, parce que je trouve que par rapport à tout ce que vient de se raconter, c'est essentiel. Et pour finir, la dernière slide, moi, ma raison d'être, un jour, on m'a nommé penseur humaniste, j'ai trouvé ça super. Moi, ma raison d'être, c'est de grandir ensemble en humanité. Voilà, ça a été beaucoup de temps de réflexion, sauf que quand je me lève le matin et que je sais que tout ce que je fais globalement, ça va dans ce sens-là, c'est énorme. Alors, surtout, de tout ce que je viens de vous raconter, ne vous contentez pas de croire tout ce que je viens de vous raconter. Vérifiez-le, expérimentez-le, allez voir les témoignages sur notre site vidéo Osmose Consultant. Ça marche encore une fois, pour des petits artisans, à des inconnus, à des big PDG de multinationales hyper connues. Mais bonne route. Merci. Tiens, il y a Fabienne qui dit il y a un livre que j'ai utilisé et qui s'intitule « Je suis comme je suis. Connaissez-vous vos valeurs personnelles ?» Alors, l'autrice ou l'auteur est Isabelle Nazar-Aga. C'était une thérapeute comportementaliste et cognitive.
Donc, je pense que ça va aider aussi. Oui, je pense qu'au-delà de l'outil, je vais dire de l'ingrédient, c'est l'orchestration de ces ingrédients dans le guide du sens à l'action qui prend vraiment une autre dimension. Parce que travailler sur mes valeurs, ok, bon, bah, alors après, mes tâches, mes priorités, bah oui, mais mon ambition. Enfin, vous voyez bien que si on n'a pas tous ces autres ingrédients pour créer une harmonie. C'est comme la cuisine, hein. C'est parce que toi Pascal, enfin, tous les deux, nous avons la même recette de cuisine, mais on va la faire différemment. C'est exactement, mais la mienne est meilleure. Ah bah, t'as pas goûté la mienne. Par contre, le chien est toujours malade, hein. Il y a goûté. Alors, allez, viens, mon Pascal, viens. Voilà. Salut tout le monde. On bosse depuis hier soir, on est crevés. Oui, enfin, surtout lui. Hein, mais bon. T'as pas besoin de lunettes pour lire ça, toi. Waouh. Mais toi, t'en as? Bah oui, mais c'est limite. Hein. Ben, faut que t'ailles chez quelqu'un qui... Voilà. Alors, avant de clôturer, si vous avez des questions pendant qu'il est là, le garçon, n'hésitez pas. Odile nous dit, ça aide vraiment à débloquer les fonctionnements habituels et qui nous tournent en rond. C'est ça, désapprendre pour réapprendre. C'est un processus scientifique, andragogique. Moi, j'ai rien inventé. Hein. Ça mince, alors attends, il y a Valérie qui me demande de remettre les deux dernières. Alors, la dernière, c'est celle-ci. Il y a le replay, Valérie. Voilà, à Fès. Vous, vous avez Fès. Christine, quand on n'a pas de conjoint, on demande à ses parents, sa fratrie. Tu demandes Christine, la consigne, c'est tu demandes à ceux qui t'aiment inconditionnellement. J'ai pas dit que nos conjoints nous aimaient inconditionnellement. Ceux qui t'aiment inconditionnellement. Et là, déjà, la question, waouh, qui m'aime inconditionnellement? Ouais. Donc tu ne me demandes pas, moi. Bah, on l'a même pas fait. Un immense merci. Voilà. Et puis donc il y aura toujours le replay. Donc oui. Mais je vois l'oraison. Pardon pour l'oraison. Pardon. Est-ce que tu vois là, ça? Pardon, Christine. Pardon pour l'oraison. L'oraison funèbre. Pardon pour l'oraison. Il manque des mots, oui. Bon, sinon, d'ici, réécrivez vos questions. Ma demande était pour l'oraison. Mais c'est quoi ta demande, Christine? Demander l'oraison par conjoint. Alors, l'oraison, l'exercice de l'oraison funèbre, c'est je me mets devant mon bureau, je prends une feuille à crayon et je rédige mon oraison funèbre sur moi-même selon 3 angles. Je me mets à la place de mon... Ah, ok, si t'as pas de conjoint, bah oui, t'as pas de conjoint. Donc, tu prends quelqu'un qui va... je sais pas répondre à cette question. Quelqu'un de ta famille, quelqu'un qui va bien parler de toi, en fait, c'est ça l'intention. Donc, un meilleur ami, un bon collègue, conjointe, quelqu'un de ta famille, ouais. Si c'est ça ta question, désolé, j'avais pas capté. Un curé. Bah, pourquoi pas? Un rabbin? Bon, si vous voulez continuer d'écrire, pendant ce temps-là, je vous présente les prochains webinars. Donc, ça c'était donc cette semaine. La semaine prochaine, comment déposer sa marque? Tu as déjà déposé des marques? Ouais, à l'INPI. Très bien. Il y a plein de questions à se poser avant de déposer une marque. Ouais. Déjà, qu'est-ce qu'on dépose? Est-ce qu'on dépose la marque, est-ce que c'est un service? Est-ce que c'est solo, machin? Oui. Et puis, comment on fait pour déposer à l'INPI? Et combien ça coûte? Et puis, une fois que c'est fait, on arrête là? Bah non. Faut la suivre après la marque pour essayer de voir que... Parce que la déposer à l'INPI, elle n'est pas forcément protégée. Ah merde. Ah bah tu vois, Donc, on verra ça avec Maître Martin Lacour. Donc c'est la semaine prochaine et ça sera bien un vendredi. Et puis dans 2 semaines, ah tiens, ça va te plaire ça. Les neurosciences pour performer. On verra ça avec Nadjet. Et puis dans 3 semaines, la formation pro, donc rien à voir avec moi, un levier de croissance. Et ça, on verra ça donc avec une professionnelle de la formation. Ça, c'est dans 3 semaines, le vendredi 22 novembre. Comme d'habitude, la fin de ce webinaire, vous serez redirigé. Tu vas t'allonger? Tu es fatigué? Derrière les valeurs, il y a les critères et les croyances. Je réponds à une question là.
de Valérie, je crois. Donc à la fin de ce webinaire, vous serez donc redirigé vers le site Second Souffle et vous verrez donc ces 3 magnifiques visuels pour les prochains webinaires. Il n'y aura plus qu'à cliquer dessus pour vous inscrire. T'as plus vu de questions? Si. Il y en a beaucoup. Hein. Le guide du sens à l'action, c'est un principe. C'est un principe écrit par Cyrulnik, non? Non, c'est un principe que j'ai piqué dans un livre je me rappelle plus. C'est un vieux bouquin que j'ai adapté, que j'ai amendé avec mon expérience, j'allais dire. Mais c'est pas écrit par Boris Cyrulnik, non. Bon. Je ne vois plus de questions arriver. De toute façon, dans la partie questions, il y a très peu de gens qui ont utilisé la partie questions. Ça, c'est pas bien. Écoutez. Non, c'est cool. Bon, allez, merci. Hein. Ouais, allez, au revoir. Non, on a une partie de pétanque à finir. Ouais. Hein, ciao tout le monde. Salut. Merci à vous toutes et à vous tous. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Ouais, bon week-end. Et à vendredi prochain. Ciao. Bye bye.